Bien, on va démarrer nos travaux. Je déclare la séance ouverte. Je salue les membres du Conseil, les représentants des services, le public et la presse. Et je vais procéder à l'appel des membres. Donc, Monsieur Jean-Pierre Delrieux. Présent. Madame Mime Sidélé est absente, donne procuration à Madame Baroni. Monsieur Tristan Deric. Présent. Madame Chantal Bouillet. Présent. Monsieur Patrick Guyon est absent, donne procuration à Monsieur Deric. Madame Fabienne Chardini. Présent. Monsieur Maxime Banque. Présent. Madame Bidouillet est absente, donne procuration à Monsieur Zézel. Monsieur Warren Laroué. Présent. Madame Kimberley Baroni. Présent. Monsieur Emmanuel Bérard. Présent. Madame Pascal Servant. Présent. Monsieur Marc Zézel. Présent. Madame Janine Bajon. Monsieur Francis Malouya. Monsieur Jean Saucé est absent, donne procuration à Madame Bajon. Monsieur Marc Lelézour. Monsieur Jonas Taoufi-Fénois. Madame Suzanne Roestam. Madame Pascale Lemédioni. Madame Anne-Christine Chimanti. Madame Christiane Saridjan. Monsieur Philippe Blaise. Madame Hélène Arnoux. Madame Laurence Galinier. Madame Twilogona O'Connor est absente, donne procuration à Madame Chardini. Madame Caroline Cognier. Monsieur Alexandre Machefoul. Madame Laure Trabelsi. Madame Anne-Laure Pommelet. Monsieur Pierre Mestre est absent, donne procuration à Monsieur Delrieux. Monsieur Julien Tranap. Madame Naya Weteou est absente, donne procuration à Madame Trabelsi. Madame Charlotte Tayaoué. Madame Vaïmoé Albanaise. Monsieur Yann Sivy. Monsieur Nicolas Brignon est absent, donne procuration à Monsieur Naroué. Monsieur Arthur Le Tourneux. Monsieur Yann Wakawa est absent, donne procuration à Madame Servant. Monsieur Kaël Normandon. Monsieur Ryan Lachny. Madame Virginie Ruffnac. Monsieur Jordan Courteau. Madame Julienne Guyenne. Monsieur Ludovic Talia. Monsieur Olivier Toupaco. Monsieur Philippe Dunoyer. Madame Velma Falaéo est absente, donne procuration à Madame Sandra Emma. Monsieur Jérémy Catidjo-Monnier, il est absent. Madame Sandra Emma. Monsieur Yanis Wamrouche et Monsieur Michel Desmeuses. Très bien. Le quorum est atteint, donc notre séance peut se tenir. Je propose que Maxime Banque soit désigné secrétaire de séance. Et je vous informe de la démission de Madame Isabelle Lafleur de son mandat de conseillère municipale. En application de l'article L270 du Code électoral, Monsieur Michel Desmeuses, en tant que candidat venant immédiatement après le dernier élu sur la liste avec vous pour Nouméa, est appelé à la remplacer. C'est pourquoi nous aurons à procéder à la fin de cette séance à de nouvelles désignations au sein d'une commission municipale et de divers organismes extérieurs. Monsieur Desmeuses, vous êtes officiellement installé aujourd'hui comme conseiller municipal de la ville de Nouméa. Je vous souhaite la bienvenue dans cette enceinte que vous connaissez déjà. Alors, nous allons maintenant procéder à l'examen des dossiers inscrits à l'ordre du jour. Et pour débuter notre séance, nous allons commencer par l'approbation du procès-verbal de la séance du mardi 23 juin. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations sur ce procès-verbal de cette séance? Pas d'observation. Très bien. Pas d'opposition non plus. Celui-ci est donc approuvé. Nous allons maintenant passer à la commission de l'administration générale et de la prévention et de la sécurité. Et l'unique dossier de cette commission porte sur la note explicative de synthèse numéro 2026-70. Elle est relative à un ou des marchés sur appel d'offres ouverts sur la télésurveillance, la surveillance et le gardiennage d'édifices des espaces communaux. Et je vais passer la parole à Madame Pascale Lemédioni pour nous donner lecture des travaux de la commission. Il est proposé au conseil municipal d'habiliter le maire à signer les marchés sur appel d'offres ouverts par la télésurveillance, la surveillance et le gardiennage d'édifices et espaces communaux. Le montant prévisionnel de la dépense est estimé à 162 millions de francs CFP par an, soit 648 millions de francs pour la durée maximale de 4 ans du marché.
Les travaux de la commission ont amené les échanges suivants. Madame Délé demande comment évolue cette dépense par rapport aux années précédentes et comment elle s'articule avec la télésurveillance. Il s'agit notamment de savoir si la télésurveillance permet de réduire les frais de gardiennage. Madame le maire rappelle qu'un certain nombre de caméras de vidéoprotection de la ville ont dû être remplacées suite aux émeutes de 2024. Elle souligne l'intérêt de ce dispositif de sécurité, tout en précisant qu'il est complémentaire à la télésurveillance, à la surveillance et au gardiennage des bâtiments par des prestations privées. Il est précisé que le dispositif de télésurveillance permet aux prestataires, en cas de déclenchement d'une alarme, d'effectuer une levée de doute grâce aux caméras installées et de dépêcher un rondier sur place pour s'assurer de l'absence de toute intrusion. Seules quelques écoles sont directement reliées au centre de commandement opérationnel de la police municipale. Au fur et à mesure du remplacement des alarmes des édifices communaux, sont installés des systèmes de détecteurs avec prise de photos, voire des caméras lorsque c'est possible. Il est indiqué que le montant du marché est en légère augmentation, car il inclut désormais la surveillance et le gardiennage du centre commercial Les Quais Ferry. Madame le maire signale des dégradations récurrentes constatées dans les écoles de la commune, notamment en fin de semaine. Sur le projet de délibération, pas d'autres observations ni oppositions. Bien, je vous remercie. Dans la discussion générale, y a-t-il des interventions, des observations? Oui, allez-y, Madame Rufnac. Merci Madame le maire. Notre groupe sera favorable à cette délibération. Nous voulions simplement poser une réflexion. Il y a eu sur la commune de Paris, durant les Jeux Olympiques, mise en place par l'État des caméras intelligentes utilisant l'intelligence artificielle qui précisément détectent des comportements délictueux et permettent finalement aux forces de l'ordre d'intervenir en amont car ces caméras alertent. N'y a-t-il pas un intérêt qu'on sollicite l'État pour qu'il y ait une extension de l'expérimentation? D'ailleurs, l'État a sanctuarisé l'expérimentation puisque la ville de Paris continue de bénéficier de ce type de caméras de vidéoprotection. Est-ce qu'il n'y a pas un intérêt que notre commune s'engage dans cette expérimentation et sollicite l'État finalement dans ce sens? Merci. Oui, je comprends bien. Je peux interroger le directeur de la police. Alors, il faudrait solliciter l'État parce que nous n'avons pas le droit, monsieur le directeur, de mettre en place ces caméras, c'est bien ça? Oui, alors cette extension de compétences fait partie du projet d'extension de compétences des prérogatives de la police municipale, des polices municipales en Nouvelle-Calédonie. Qu'on n'a pas encore le droit d'installer des IA sur nos caméras de vidéoprotection. Voilà. Mais là, pareil, à l'instar des communes de métropole, il y aura un temps, je veux dire, d'essai, comme pour les caméras de poitrine. Je crois que c'est sur 3 ans. C'est inscrit. Voilà. Donc je sais que c'est passé en commission des lois à l'Assemblée nationale. Il explique à voter ce projet d'extension des compétences pour les polices municipales de Nouvelle-Calédonie. Donc ça méritera qu'on s'organise quand on en aura la possibilité, et ça méritera aussi qu'on ait les fonds nécessaires pour changer toutes les caméras. Ça ne vous a pas échappé, Madame Rufnac, qu'on recommence à compter les pièces dans les tiroirs. C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Pas d'autres interventions? La délibération, et donc il n'y a pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Nous allons maintenant passer à la commission du budget et des finances qui s'est déroulée le 29 juillet dernier. Et le premier dossier est la note 2026-71. Elle est relative à l'attribution de subventions aux associations exerçant des missions de service public de radiodiffusion au titre de l'année 2026. Alors, je vais passer la parole en l'absence de Monsieur Mestre à Madame Saridjan pour nous faire la lecture de l'ANES. Merci Madame le maire. Bonsoir à tous. Il est proposé au conseil municipal d'attribuer des subventions pour un montant total de 33 800 000 francs CFP à 3 associations exerçant des missions de service public de radiodiffusion, culture et loisirs, Dabia Communication et édition populaire. Les travaux de la commission ont amené les échéances suivants. Monsieur Dunoyer demande à pouvoir disposer d'ici la séance publique des états financiers ou comptes annuels transmis par chacune des associations pour 2024 et 2025, ainsi que les évaluations contradictoires mentionnées dans le projet de convention.
relevant pour la seule Radio Océane une différence entre le montant de subvention attribué et le montant de subvention demandé. Et il demande quelles en sont les raisons. Madame le maire confirme que les documents demandés seront transmis. Elle rappelle le caractère historique de ces subventions versées aux associations exerçant des missions de service public de radiodiffusion. Regrettant que les opérations organisées par la ville ne sont pas relayées par Radio Océane, elle estime que le service rendu aujourd'hui n'est pas à la hauteur de la contribution de la commune. Monsieur Wamrouche demande à pouvoir disposer, avant la séance publique, d'une note sur l'évolution des aides accordées aux radios ces dernières années. Madame Délé indique que le montant global des subventions attribuées aux radios a diminué de plus de 15% sur les 3 dernières années et que cette baisse a concerné l'ensemble des radios. Monsieur Wamrouche renouvelle sa demande formulée lors de la réunion de la Commission du budget et des finances le 10 juin dernier, à savoir disposer de la ventilation par catégorie d'infraction des amendes perçues par la commune. Madame le maire rappelle que la ville ne perçoit que 60% du produit des contraventions dressées par la police nationale et la police municipale, ce qui représente 144 833 938 francs pour l'année 2025. Elle fait observer que la Nouvelle-Calédonie perçoit 40% du produit et que le recouvrement est réalisé par le trésorier de la province sud. Madame Chimanti rappelle que les services de la Nouvelle-Calédonie ne disposent pas d'une répartition du produit des amendes par motif de contravention. Il est indiqué que la direction de la police municipale de Nouméa pourra fournir cette information statistique pour les seules contraventions dressées par ses agents. Messieurs Wamrouche et Courteau annoncent réserver leur avis pour la séance publique. Dans l'attente de la transmission des états financiers demandés, M. Dunoyer annonce également réserver son avis pour la séance publique. Sur les 3 projets de délibération, pas d'autres observations ni oppositions. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Bien, je vous remercie. Donc, nous avons 3 délibérations relatives à cette note explicative de synthèse. Nous allons prendre la première délibération. Elle attribue une subvention à l'association Culture et Loisirs au titre de l'année 2026. J'interroge le Conseil. Est-ce qu'il y a des observations? Oui, Monsieur Dunoyer. Oui, merci Madame le maire. En réalité, cette observation porte sur les trois associations qui font l'objet des subventions aux radios, subventions historiques à bien des titres. On a reçu, vos services nous ont transmis les états financiers, en tout cas expertisés par le commissaire aux comptes des 3 associations. Je voulais simplement faire observer que dans la convention qui est jointe au dossier des 3 associations, il leur est demandé dans les 6 mois de la fin de l'exercice de produire les états financiers, mais également le rapport d'activité, ainsi que le compte-rendu financier signé par le président. On ne les a pas vus, mais j'imagine qu'ils ont été transmis. Mais dans le rapport de commission qui a été lu, je vais attirer notre attention sur l'évaluation, qui fait également l'objet d'un des articles de cette convention, l'évaluation que les services de la mairie, évaluation contradictoire, ont à faire avec chacune de ces 3 associations, et qui conditionne, en tout cas c'est l'article 12 de la Convention qui le dit, la conclusion d'une nouvelle convention est conditionnée à la fois à la production des documents que je viens d'indiquer, mais également à la réalisation de l'évaluation. Et je n'ai pas vu cette évaluation produite. Donc c'est peut-être pas fait, c'est peut-être en cours d'être fait, il peut y avoir quelques délais, mais je voudrais attirer notre attention là-dessus parce que quand on lit les états financiers des 3 associations, et on le sait, de longue date, leur situation financière est mauvaise, pas à cause de la mairie, bien entendu, elle est mauvaise, elle est négative, avec des résultats financiers négatifs à plusieurs dizaines de millions, des fonds indisponibles de plus d'une centaine de millions pour une association, on le sait, c'est compliqué. Certains commissaires aux comptes appellent l'attention des associations sur la fragilité et même la difficulté dans la continuité de l'exploitation des associations, mais c'est chaque année quelque chose qui apparaît, donc c'est sensible, pas parce que ce sont des radios, mais c'est sensible parce que ces associations reçoivent des montants importants, sur lequel je ne reviens pas, moi, sur l'arbitrage des montants. Mais par contre, j'attire notre attention sur la demande, à tout le moins, du respect des conditions que nos propres conventions fixons à l'adresse de ces 3 associations qui perçoivent quand même de manière cumulée une soixantaine de millions. Voilà, donc ça ne change rien au fait qu'il faille continuer par rapport à ce que vous disiez en commission, compte tenu des services que les radios accorde à la mairie, mais l'évaluation contradictoire est justement censée venir objectiver cette évaluation et puis challenger un peu les associations pour que chaque année, elles n'aient pas l'impression qu'il suffit de produire le rapport financier du commissaire aux comptes pour que ça se reconduise automatiquement.
Oui, mais on pourra, Monsieur Dunoyer, aller plus loin dans votre questionnement. Moi, j'ai quelques chiffres ici. Alors, effectivement, je peux vous les donner. On a un service de communication ici qui évalue et qui écoute et qui recense tout ce qui est demandé. Concernant l'association RRB, elle a assuré la diffusion de 104 tombées éditoriales, incluant des reportages, des sujets, etc., sur l'année. La rédaction de la station a formulé 32 demandes d'interview à son initiative, 280 informations presse, 150 sollicitations journalistiques traitées par la ville. Et RRB, je l'ai dit en commission, est le seul support radio à offrir un relais d'information rédactionnel qui est effectif. Et tous les services de la ville sont concernés. Ça va du pôle aménagement, ça va à la culture. Il n'y a aucun service qui n'a été mis de côté. À chaque fois, y compris la police, y compris les pompiers. Et je l'ai dit, j'ai eu un contact avec Radio Océane sur le sujet. Alors ils reconnaissent effectivement qu'ils n'ont peut-être pas été bons sur le sujet parce que ils ne nous ont jamais invités ou ils n'ont jamais véritablement relayé. Les choses vont changer parce que, je le redis ici, sergent d'argent public, et que donc à partir du moment où on subventionne, on doit aussi relayer quelles que soient les informations qui émanent de la mairie, en particulier sur le plan événementiel. Voilà. Mais pas que. Donc, j'ai vu son responsable qui m'a dit qu'ils allaient changer dorénavant. Ils vont nous faire une offre pour que mensuellement, il y ait les services qui puissent s'exprimer. Et voilà. Okay. Radio Gido, vous qui faites de la radio de temps en temps, il suffit d'appeler Radio Gido pour, n'est-ce pas, Monsieur Dunoyer, pour être entendu. Nous connaissons la chanson ou la musique. Ben, c'est ça. Allez-y. Oui, non, mais merci, Madame le maire. Je ne doute pas hein, que les services aient pu recenser. Encore une fois, mon intervention, elle se fait dans le cadre de la première délibération, mais elle vaut pour les trois. Hein. Elle est surtout juridique, elle n'est pas sur la contestation du montant. Mais je pense que si nos conventions sont rédigées ainsi, c'est pas pour rien. Et si cette convention le dit très expressément, le renouvellement de la convention est conditionné à la réalisation de l'évaluation prévue à l'article 10, qui lui-même fait référence à l'évaluation contradictoire amenée par les services, il faudrait que cette évaluation soit produite, mais probablement d'ailleurs, c'est un petit peu le résumé de ce que vous nous avez dit. Donc c'est une observation juridique, et j'y attache de l'importance parce que l'argent public, comme vous le disiez, est rare. Là, il y a quand même un peu 33-34 millions qui sont attribués à ces trois associations de manière différente. Et il faut qu'on soit en capacité de leur demander d'être un petit peu plus réactifs sur la production de leurs états financiers. Ça, c'est fait. Leur rapport d'activité, peut-être, et l'évaluation contradictoire. Voilà, c'était simplement ça pour rester dans le domaine juridique. Très bien. Donc nous étions sur cette première délibération attribuant à l'association Culture et Loisirs au titre de l'année 2026. Y a-t-il d'autres intervenants? Pas d'autres intervenants. Donc j'interroge le Conseil. Puisqu'il n'y a plus d'observation, est-ce qu'il y a des oppositions à cette subvention? Il n'y en a pas? Très bien. Et donc la délibération est adoptée. Alors nous prenons la deuxième délibération. Elle attribue une subvention à l'association d'Imbéa Communication au titre de l'année 2026. Des interventions? Pas d'intervention, des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Et enfin, la troisième attribue une subvention à l'association Les Éditions Populaires au titre de l'année 2026. Des observations? Non. Des oppositions non plus. La délibération est adoptée. Alors nous allons poursuivre, Madame Charidjan, avec la 2026-72. Elle est relative à la prise en charge des sinistres responsabilité civile sous franchise. Merci Madame le maire. Le contrat d'assurance en responsabilité civile de la ville, conclu avec la compagnie Alliance Nouvelle-Calédonie à compter du 1er janvier 2026, prévoit une franchise de 357 995 francs par sinistre. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser le règlement de 8 sinistres engageant la responsabilité de la ville, dont le montant est inférieur ou égal à cette franchise. Ces dépenses représentent le coût total de 1
Non, 1 157 368, c'était énorme. Les travaux de la commission ont amené les échanges suivants. Messieurs Wamrouche et Courteau annoncent réserver leur avis pour la séance publique. Sur les 8 projets de délibération, pas d'ordre d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission. Je vous remercie. Dans la discussion générale, est-ce qu'il y a des informations, des observations, pardon? Pas d'observation, des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. On passe maintenant à la 74. Elle est relative à la décision modificative numéro 1 du budget principal primitif pour l'exercice 2026. Et on poursuit. Pardon? Vous avez été trop vite, celui-là. Ah, je suis allé trop vite. Très bien. Alors, La procédure... Pardon. allez-y. Pardon. La procédure d'appel d'offres ouverte pour la gestion des régies de recettes des 3 piscines municipales a été déclarée infructueuse en l'absence d'offres déposées. Afin de pouvoir s'orienter vers la conclusion d'un marché de gré à gré, il est proposé au conseil municipal d'adopter une nouvelle délibération habilitant le maire à signer ce marché. Celui-ci sera conclu pour une durée de 4 ans pour un montant total estimé à 80 millions de francs CFP. Les travaux de la commission ont amené les échanges suivants. Monsieur Dunoyer demande quel est le montant du précédent marché qui a démarré en 2024 et selon quelles modalités sont gérées les régies de recettes des piscines municipales depuis la résiliation du marché intervenu en 2025. Monsieur le secrétaire général, par suppléance, indique que le montant du précédent marché s'élevait déjà à 20 millions de francs par an. C'est le titulaire du précédent marché qui continue d'assurer la gestion des régies de recettes par voie de bon de commande. Il souligne l'absence d'offres, malgré la diffusion des 2 appels d'offres. Il ajoute que depuis que cette consultation a été déclarée infructueuse, 3 prestataires se sont signalés et devraient candidater, dont l'ancien prestataire qui avait sollicité en 2025 la résiliation du précédent marché. En réponse à M. Dunoyer, qui demande pourquoi ne pas relancer un appel d'offres, Monsieur le secrétaire général, par suppléance, indique que la procédure de gré à gré permet de se baser sur le même cahier des charges, de traiter les offres de la même façon qu'en procédure, de se baser sur le même cahier, des charges, de traiter les offres de la même façon qu'en procédure normale, avec l'objectif pour la ville d'obtenir l'offre la plus avantageuse économiquement. Messieurs Wamrouche et Courteau annoncent réserver leur avis pour la séance publique. Sur le projet de délibération, pas d'autre observation ni d'opposition, avis favorable de la commission. Bien, je vous remercie. J'engage la discussion générale. Y a-t-il des interventions? Pas d'intervention? Des oppositions? Non plus. La délibération est adoptée. Et donc, nous passons maintenant à la 74. Elle est relative à la décision modificative numéro 1 du budget principal primitif pour l'exercice 2026. Et on poursuit, Madame Saridjan. Merci, Madame le maire. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser la décision modificative numéro 1 du budget principal primitif pour l'exercice 2026, lequel est porté à 25 429 422 834 francs en recettes et à 24 060 184 171 francs en dépenses, d'approuver la modification des autorisations de programme, des autorisations d'engagement, ainsi que la répartition des crédits de paiement correspondants. Les travaux de la commission ont amené les échanges suivants. Monsieur Dunoyer s'interroge sur le libellé de certaines dépenses de gestion faisant l'objet de cette décision modificative, à savoir celle intitulée « Régularisation, imputation » au nombre de 3 et les prestations jeunesse DSR au lieu d'une subvention. Constatant que 2 de ces écritures font l'objet d'une annulation, il demande pourquoi il n'est pas de même pour les 2 autres sérigraphies sur véhicules et études sur le risque requin, s'il s'agit bien d'un déplacement entre chapitres. Il est confirmé qu'il s'agit bien de régulariser l'imputation de chaque écriture, de 4 écritures. Il est précisé que 2 d'entre elles portent sur des opérations inscrites précédemment en section d'investissement et basculées en section de fonctionnement, dont une à hauteur de 11 millions de francs CFP, lesquelles figurent en annexe numéro 2. M. Dunoyer fait observer que ces 2 écritures traduisent plus un changement de nature de dépense qu'une erreur de chapitre. Constatant une recette fiscale complémentaire de 250 millions de francs CFP, M. Dunoyer souligne l'importance de cet ajustement et demande à combien s'élève le montant global des centimes additionnels sur la patente. Il est expliqué que la ville a, depuis 2024, une approche particulièrement prudentielle par rapport aux éléments transmis par la Nouvelle-Calédonie.
Avec cet ajustement, la prévision de recettes inscrite au budget primitif pour l'exercice 2026 est portée à 1,8 milliard de francs CFP à 2,05 milliards de francs CFP. Madame le maire confirme qu'il s'agissait d'un budget très prudentiel au regard de la baisse importante de la dotation au titre du FIP, dont l'assiette était passée de 118 à 98 milliards de francs CFP, et de l'absence de toute certitude sur une remontée de cette dotation dont l'assiette a finalement été fixée plus tard par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie à 101 milliards de francs CFP. Faisant observer à l'inverse la diminution de la dotation globale de fonctionnement, DGF, M. Dunoyer demande quelles sont les raisons avancées par l'État pour en avoir corrigé le calcul, sauf à ce que le montant annoncé au départ soit une estimation. Madame le maire signale qu'une telle baisse n'a pas été enregistrée depuis de nombreuses années. Cela s'explique par la baisse du nombre d'habitants constaté lors du dernier recensement. S'agissant de la patente, Madame Chimenté estime qu'il serait utile de disposer du rendement de l'exercice 2025 inscrit au compte administratif 2025 de la Nouvelle-Calédonie et de le comparer à celui de l'exercice 2024, étant rappelé que les entreprises s'en acquittent à la fin du mois de janvier. M. Zézel annonce que le produit de la patente de l'exercice 2025 diminue de 23% par rapport à l'exercice 2024. M. Blaise confirme cette baisse, le produit de la patente passant de 8,5 milliards de francs en 2024 à 6,6 milliards de francs en 2025. M. Bérard ajoute que la Nouvelle-Calédonie connaît une baisse du nombre d'artisans, de l'ordre de 1000 artisans entre 2024 et 2025, et qu'une note de conjoncture de la Chambre des métiers et de l'artisanat annonce une légère reprise. Faisant observer que le compte administratif 2025 enregistre le produit de la patente 2024 payé 2025, la baisse de rendement de 23% ne fait donc que traduire la perte d'activité des travailleurs indépendants à la suite des émeutes. C'est donc au compte administratif 2026 que l'on constatera le niveau de rendement de cet impôt pour 2025. M. Wamrouche s'interroge sur les raisons de l'augmentation des licences informatiques et des festivités de fin d'année. Il est expliqué que les licences Google sont en hausse du fait de l'investissement massif des entreprises américaines dans l'intelligence artificielle, IA, permettant une large offre de services. Quant à l'augmentation des dépenses pour les festivités de fin d'année, elle correspond à un ajustement des crédits de paiement et de l'autorisation de programmes pluriannuels correspondantes. Il s'agit de pouvoir imputer sur le budget 2026 une facture de prestataire datant de décembre 2025. M. Wamrouche demande à pouvoir disposer du détail des dépenses engagées pour ces festivités pour l'exercice 2025 et 2026. Madame le maire confirme que ces informations seront transmises. Elle ajoute que, depuis 2025, les établissements de jeux de hasard contribuent au financement de ces festivités à hauteur en année pleine de 20 millions de francs CFP pour le Grand Casino, 11 millions de francs CFP pour le Casino Royal et 5 millions de francs pour le bingo. Messieurs Wamrouche et Courteau annoncent réserver leur avis pour la séance publique. Sur les deux projets de délibération, pas d'autre observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission. Bien, je vous remercie, Madame Saridjan. Je vous informe qu'une petite erreur a été corrigée dans les documents budgétaires qui m'ont été envoyés à l'appui de la convocation du conseil municipal par rapport à ceux qui ont été étudiés en commission. Sur l'autorisation de programme 51-2025-2 relative au pôle jeunesse, il s'agit d'un montant de 303 millions. Et l'autorisation d'engagement 0726-1 relative aux licences informatiques pour un montant, lui, de 48 millions. C'est bien ça, monsieur le directeur des finances? Très bien. Donc, nous avons deux délibérations relatives à la note explicative de synthèse. Je vous propose de prendre la première délibération. Elle porte décision modificative numéro 1 du budget principal primitif pour l'exercice 2026 et j'engage la discussion générale. Y a-t-il des observations? Monsieur Wamrouche. Merci Madame le maire, bonsoir à tous. Pour approfondir ce qui a été dit en commission, j'aimerais savoir pourquoi la reconstruction du mur d'escalade a été annulée, alors même qu'une communication a été faite sur le sujet. Donc savoir si on pouvait avoir un peu plus de détails sur ce point-là, s'il vous plaît. Merci. Alors, je vais refaire un peu la genèse de l'histoire. Quand nous avons perçu les fonds de l'assurance, la première chose que nous avons fait à ce moment-là a été de dire on met 200 millions dans la reconstruction du mur d'escalade. On a vu l'association,
parce qu'on a considéré que c'était une discipline qui allait figurer aux futurs Jeux Olympiques. Il fallait refaire ce mur d'escalade, et il fallait le refaire parce qu'il était, d'une part, il a brûlé, mais parce qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre d'obligations par rapport à cette nouvelle discipline. Il faut le concevoir de manière différente. Donc, on a pris la tâche de l'association, on a libéré un terrain qui est en face parce qu'ils ne voulaient plus ce terrain, ils disposaient d'un peu plus de place parce que les modules étaient différents. Donc on a aidé l'association en mettant à disposition le terrain qui est juste en face. On a aussi pris la tâche de la province parce qu'il y a un terrain provincial juste à côté. Et là, on s'est mis d'accord avec la province pour pouvoir avoir en gestion, un transfert de gestion, une petite partie du terrain qui appartient à la province. Et donc, on a mis tous les atouts de notre côté. La mise à disposition du terrain a grandi avec l'accord de la province sud et les 200 millions. Le président de l'association est allé chercher des fonds au niveau de l'ANS, de l'Agence nationale du sport. Son projet au départ était extrêmement ambitieux, il était un peu plus de 600 millions. Et donc il a eu une réponse de l'ANS qui lui disait « Nous, on veut bien vous aider, ce sera compliqué parce que votre projet coûte beaucoup d'argent. Il nous faudra une délibération du conseil municipal, ce que nous avons fait, pour la mise à disposition du terrain. Donc on a fait tout ce qu'il fallait faire. On a accompagné. À un moment donné, il pensait avoir aussi des fonds privés à partir d'une banque. Il était venu nous voir, une banque locale. Mais l'apport de cette banque était plafonné à 100 millions. Et donc, ça n'était pas suffisant. Et il a fini par avoir une réponse. Nous, on a fait des tas de courriers pour pousser ce projet, à la fois auprès de l'ANS, à la fois auprès des ministères aussi. Et malheureusement, il n'a pas eu les fonds nécessaires parce que l'argent qu'il demandait amputait le budget de l'ANS de manière assez conséquente. Voilà. Et à la demande du président de l'association qui nous a dit « Moi, je jette l'éponge parce que je n'arrive pas à avoir les financements de la part de l'État pour pouvoir mener à bien ce projet ». On vous remercie de toute l'aide que vous nous avez apportée ici, à la fois sur le terrain, à la fois sur tous les documents qu'il fallait produire. Mais voilà, on vous redonne le terrain et vous reprenez les 200 millions. Voilà comment les choses se sont passées. Moi, je le déplore parce que je crois qu'il faut booster cette discipline. Alors, je ne vous cache pas non plus, mais je ne vais pas taper sur les voisins d'en face, mais les demandes, elles ont aussi été faites à d'autres collectivités, en particulier au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, qui a répondu par la négative. Voilà. Donc, on ne peut pas faire tout seul, mais si on prend en considération que on peut avoir des gamins, et on a vu aux Jeux Olympiques des gamins qui sont sortis de chez nous et qui ont été s'exprimer dans cette discipline, moi je trouve un petit peu dommage. Alors peut-être qu'on doit aussi prendre en compte que ça ne pouvait pas se faire one shot et il aurait fallu phaser. Mais l'association, en tout cas le président de l'association, n'avait pas envie de phaser le projet. Et donc il a continué sur sa lancée qui était voilà, assez relativement chère et c'est la raison pour laquelle ANS n'a pas suivi. Voilà. Alors, je voudrais expliquer quand même que dans le budget qui est le nôtre aujourd'hui, quand on touche, comme ça tout le monde est parfaitement informé, quand on touche à peu près 5 milliards de l'assureur en fin d'année 2024, ces 5 milliards, ils retournent dans le pot commun. Parce que budgétairement, on ne peut pas faire autrement que de reverser dans le budget principal. Sauf que nous avons été extrêmement prudents là-dessus et on a fléché, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que c'est dans le budget principal qu'on va y toucher. On ne va toucher à ça uniquement pour la reconstruction. Et là, nous avons fait un geste parce que finalement, c'est l'association qui était, on va dire, responsable, pas responsable, mais qui portait le projet et qui, ça a brûlé, ça aurait dû se retourner vers l'association qui elle-même avait dû prendre une assurance. Voilà. Donc moi, j'ai considéré à ce moment-là qu'il fallait donner les 200 millions. Il fallait aider. Donc je vous dis ça parce que c'est pas parce qu'on le remet là dans le budget qu'on va l'utiliser différemment. Moi, j'ai toujours considéré que l'argent qui venait de l'assurance devait être fléché sur la reconstruction et que la reconstruction. Voilà. Donc on garde cet argent. J'espère que, peut-être que
on pourra redéposer, ils pourront redéposer un projet, peut-être revu un petit peu à la baisse, et qu'ils pourront profiter de ces 200 millions qu'on ne va pas dépenser par ailleurs, on attend encore, parce que peut-être que ce projet il finira par voir le jour. Alors on parle beaucoup aussi aujourd'hui de sportifs qui pourraient venir dans le cadre de Brisbane. Alors peut-être qu'on peut continuer d'avancer sur le sujet pour essayer de trouver les fonds nécessaires, mais il faut que tout le monde s'y mette. Il faut que les autres collectivités aussi, parce que ça doit être un projet global. Si on a tous ça en perspective, alors on y va tous, ensemble. Voilà. Mais on ne peut pas ne faire que nous, mairie. Mais on a déjà fait beaucoup. Le terrain plus les 200 millions. En sachant que l'ancien mur d'escalade était déjà sur un terrain municipal qui avait été mis à disposition de l'association. Voilà ce que je peux vous dire sur le sujet. Oui, Madame Rufnac. Merci Madame la maire de vos explications qui sont en l'occurrence limpides et apportent effectivement des éléments d'éclairage à la situation. Très sincèrement, pour poser ça dans la réflexion, un projet à 600 millions pour effectivement une petite association, d'ailleurs c'est ce que l'État a répondu à l'association, c'est très très lourd, nous le savons. Pas beaucoup d'associations en Nouvelle-Calédonie qui arrivent à gérer des projets à la hauteur de 600 millions de francs. D'ailleurs, ce que vous avez dit, nous l'avons aussi vu de l'État, c'est-à-dire que l'État a demandé à l'association de reformater ce projet. 600 millions, c'était trop élevé, sans doute. Il fallait un peu reformater le projet, éventuellement le phaser. Moi, je n'ai pas vécu, pour avoir rencontré le président de l'association, la volonté d'abandonner. C'était que, en fait, on avait une association qui avait tellement d'obstacles face à elle qu'elle avait beaucoup de mal, malgré effectivement l'engagement de la mairie de reverser la somme qui avait été perçue dans le cadre de l'assurance pour à nouveau avoir un projet d'escalade en Nouvelle-Calédonie. Nous, ce qu'on voudrait juste vous dire au nom de notre groupe, c'est que un projet de mur d'escalade en Nouvelle-Calédonie, c'est pour nous très important. Vous l'avez dit, Brisbane 2032, mais pas que. Ce mur d'escalade, il a eu 1 million d'entrées les 12 dernières années. C'est énorme pour la Nouvelle-Calédonie. Il a accueilli chez lui toutes les populations calédoniennes, des scolaires dès la maternelle aux universitaires, en passant par des personnes handicapées. Il y a eu de la reconstruction fonctionnelle qui s'est passée sur certaines personnes en situation de handicap au sein de cette salle auparavant. Et puis, voilà, nous considérons que ce projet ne doit pas être abandonné. Bon, pour ne rien vous cacher, nous étions même prêts à du coup ne pas voter cette décision, mais les explications que vous nous avez apportées nous montrent que la mairie elle-même était aussi en situation de difficulté face à un projet sans doute trop élevé, trop ambitieux, et une association seule face à cette situation. Et on comprend aussi que l'argent que vous remettez dans cette décision modificative de budget, finalement, l'argent de l'assurance n'est pas perdu et qu'elle pourra peut-être être utilisée pour un autre projet mieux formaté. Juste une dernière question pour ma part. Donc, nous allons sans doute voter du coup cette décision modificative de budget et ne pas voter contre. On est vraiment attaché à ce qu'un projet de murs d'escalade puissent à nouveau voir le jour en Nouvelle-Calédonie et sur notre ville, et que notre ville bénéficie effectivement des athlètes qui viennent s'entraîner dans le cadre, vous l'avez vous-même dit, de Brisbane 2032, qui va faire une émulation pour toute notre jeunesse, à côté de laquelle nous aimerions pas passer, et nous ne voudrions pas que d'autres communes, tant mieux si d'autres communes s'en emparent, mais nous préférions que ce soit la ville de Nouméa qui ait effectivement la primeur sur cette opération. Et puis la question qu'on voulait un petit peu poser, c'est que l'État aussi a dit, enfin en tout cas l'ANS a refusé un peu des aides parce que le bail n'était pas signé. Donc on voit, il y a sans doute des sujets administratifs que l'association a beaucoup de mal à gérer. Voilà, est-ce que vous êtes en tout cas motivé à avoir une structure de la sorte à Nouméa, et est-ce qu'on peut répondre ça aux Calédoniens? Merci. Merci Madame le maire. Alors juste pour compléter, les anicroches administratives que l'État met en avant, c'était uniquement pour essayer de faire comprendre aussi à l'association qu'il fallait phaser son projet. Tous les acteurs qu'il a rencontrés, tous ces acteurs lui ont dit la même chose. Voilà. Donc la situation dans laquelle l'association se trouve aujourd'hui, c'est qu'elle a fait un choix et qu'elle ne veut pas revenir en arrière. J'ai le courrier de cet après-midi qui est arrivé sur mon ordinateur où le président confirme la même chose. Voilà. Mais en tous les cas, et encore cet après-midi, la réponse que je lui ai faite et que la ville lui fait, c'est on peut continuer à travailler ensemble. Voilà. Il y a de l'offre privée aussi qui est en train de se monter. Il y a une salle privée qui s'est développée. Oui, c'est pas pareil. Mais en attendant, si on devait aussi parler de compétences, la compétence sport de haut niveau et de structure de ce type de niveau-là, elle revient aussi au gouvernement, comme le rappelait tout à l'heure Madame le maire. Donc on ne sera pas fermé techniquement et dès que le projet pourra être revu, et ben nous, la ville, on l'accompagnera. Voilà.
Oui, juste un dernier mot. C'était un projet extrêmement important parce que quand il demande 600 millions à l'ANS, nous, on en donne 200. Donc c'est 600 plus 200. C'est 800. Hein. Ouais. Alors il faut désespérer, jamais désespérer de rien, en espérant que ça trouve un épilogue heureux sur cette affaire. Bien, il n'y a pas d'opposition, si j'ai bien compris. Très bien, la délibération est adoptée. Alors nous allons maintenant prendre la deuxième délibération. Elle porte modification des autorisations de programme, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement par décision modificative numéro 1 du budget principal primitif pour l'exercice 2026. Et donc j'engage la discussion générale. Y a-t-il des observations sur cette seconde délibération? Pas d'observation. Pas d'opposition, la délibération est adoptée. Bien, nous allons poursuivre avec la 2026-75. Elle est relative à la décision modificative numéro 1 du budget annexe primitif de la gestion du service d'assainissement collectif pour l'exercice 2026. Et on poursuit, Madame Charidjan. Merci. Merci Madame le maire. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser la décision modificative numéro 1 du budget annexe primitif de la gestion du service d'assainissement collectif pour l'exercice 2026, lequel est porté à 1 209 385 249 francs en recettes et à 922 949 067 francs en dépenses, d'approuver la création et la modification des autorisations de programme et des crédits de paiement correspondants. Les travaux de la commission ont amené les échanges suivants. Monsieur Wamrouche demande, s'agissant du cheminement cycle et piéton au Faubourg Blanchot, s'il fait l'objet d'un financement par l'État et pour quelles raisons a-t-il été reporté à plusieurs reprises. Il demande à pouvoir disposer du schéma directeur des modes actifs. Il est indiqué que cette opération importante va au-delà de l'aménagement d'une piste cyclable, puisqu'il s'agit également de réaliser des travaux d'assainissement dans le quartier du Faubourg qui est traversé par un arroyo. Ce chantier, démarré en 2023, est interrompu lors des émeutes de 2024, devrait s'achever en 2027. Il bénéficie effectivement d'un soutien financier de l'État. M. Wamrouche fait le relais de désordres environnementaux de la baie des Citrons, à la baie des Citrons, signalés par des administrés, notamment une pollution au niveau des exutoires sous-marins dans la zone de baignade, des poussières noires déposées sur le récif, des fosses septiques qui se déversent dans la mer par forte pluie. Il demande ce que la ville prévoit pour y remédier. Il est rappelé que le schéma directeur d'assainissement de la ville avait pour priorité dans le secteur des baies de séparer les eaux usées des eaux pluviales. Ce chantier est arrivé à son terme. Les problématiques soulevées relèvent de la turbidité après les fortes pluies liées au déversement dans la mer des eaux pluviales en volume important et du lessivage des voiries, à l'exclusion de toute pollution par des eaux usées. Par ailleurs, le raccordement est en bonne voie dans ce quartier. Madame Délé indique que l'exutoire dont il est question appartiendrait à un privé et ne ferait donc pas partie des installations municipales. Monsieur le secrétaire général, par suppléance, appelle à être vigilant sur les termes utilisés. Il ne s'agit pas de fosses septiques qui débordent, mais des puisards d'eau pluviale qui permettent de retenir les déchets et éviter qu'elles soient rejetées dans la mer. Monsieur Wamrouche demande à pouvoir disposer du schéma directeur d'assainissement. Messieurs Wamrouche et Courteau annoncent réserver leur avis pour la séance publique. Sur les deux projets de délibération, pas d'autres observations ni d'opposition. Avis favorable de la commission. Bien, je vous remercie. J'engage la discussion générale. Y a-t-il des observations sur cette délibération? Pas d'observation? Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Bien. Alors, je rappelle aux conseillers municipaux qu'ils devront signer les documents budgétaires à l'issue de la séance. Vous n'oubliez pas, à chaque fois qu'il y a des exercices budgétaires, les documents sont à votre disposition dans le hall. Et nous allons maintenant passer à la commission de la solidarité, de la jeunesse, de culture et sport. Et le dossier est la note 2026-76. Elle est relative à l'attribution de subventions à diverses associations à caractère culturel. Et je vais passer la parole à M. Toupaco pour nous faire la lecture du compte-rendu de la commission. Merci Madame le maire. Note 2026-76. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser l'attribution de subventions de fonctionnement à 11 groupements et associations à caractère culturel dont les activités participent activement à la vie de la cité.
pour un montant total de 24 840 000 francs CFP et d'habiliter le maire ou son représentant à signer les conventions correspondantes. Les travaux de la commission ont amené les échanges suivants. Il est annoncé que l'association Fly Toaster annule cette année le festival AI4 Good, organisé autour de l'intelligence artificielle, faute de financement. La subvention qu'il était prévu de lui attribuer est donc retirée du projet de délibération. Sur les 4 projets de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Je vous remercie. Donc, nous avons 4 délibérations. Alors, on va peut-être concentrer. Alors, si on prend la première délibération, elle attribue une subvention à l'association Théâtre de Lille au titre de l'année 2026 et autorise la signature de la convention de partenariat afférente. La deuxième délibération attribue une subvention au Conservatoire des Arts de Nouvelle-Calédonie au titre de l'année 2026 et autorise là aussi la signature de la convention. Enfin, nous avons la troisième délibération. Elle attribue une subvention à l'association Le Move au titre de l'année 2026. Et la quatrième délibération attribue des subventions à diverses associations à caractère culturel. Donc j'engage la discussion sur ces 4 délibérations. Est-ce qu'il y a des observations? Pas d'observations? Pas d'opposition non plus. Les 4 délibérations sont adoptées. On poursuit, Monsieur Toupako, avec la 77. Elle est relative à la définition des modalités d'organisation du concours d'éloquence de la ville de Nouméa, intitulée « La parole est à toi ». Merci. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser l'organisation le 22 octobre 2026 d'un concours d'éloquence destiné en priorité aux jeunes de 15 à 30 ans de la commune de Nouméa, d'adopter son règlement et de valider les dotations prévues d'une valeur totale maximum de 400 000 francs CFP. Les travaux de la commission n'ont pas amené d'échange. Sur le projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. J'engage la discussion générale. Des observations sur ce concours d'éloquence? Personne ne veut la parole? Bien. C'est drôle, hein? Bah, riez un peu. Très bien, je vous remercie. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas d'opposition non plus, j'imagine, sur le sujet. Très bien. Alors, on poursuit avec la 76. Elle est relative à l'acquisition d'une œuvre d'art pour enrichir la collection historique et artistique de la ville. Et on poursuit, Monsieur Toupako. Oui, note 2026 78. Afin d'enrichir la collection historique et artistique de la ville, il est proposé au conseil municipal de faire l'acquisition d'une œuvre de Nikolai Michoutoukine, artiste majeur de la scène culturelle locale et régionale, pour un montant de 280 000 francs. Les travaux de la commission ont amené les échanges suivants. Madame le maire indique que, malgré une enveloppe budgétaire limitée aujourd'hui à 1 million de francs, la ville s'emploie à faire l'acquisition d'œuvres pour enrichir sa collection historique et artistique. Sur le projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Je vous remercie. Dans la discussion générale, des observations sur l'acquisition de cette œuvre d'art? Non? Qui retrace la baie de la Moselle alors qu'elle n'était pas remblayée? Voilà. Un parti d'histoire avec Michoutoukine. Très bien. Donc, il n'y a pas d'opposition. La délibération est adoptée. Alors, nous prenons maintenant la 79. Elle est relative à la modification de la délibération numéro 2025-1206 du 17 décembre 2025, autorisant l'attribution de subventions à diverses associations à caractère sportif dans le cadre de l'appel à projet pour l'année 2026 et la signature des conventions correspondantes. Par délibération 2025-1206 du 17 décembre 2025, le conseil municipal a attribué des subventions à 19 associations à caractère sportif dans le cadre d'un appel à projet. Il est proposé au conseil municipal de corriger cette délibération en remplaçant l'association TRAC NC par l'association TRAC Espoir en tant que bénéficiaire d'une subvention de 500 000 francs CFP pour le projet Ouvrir l'accès à des compétitions d'athlétisme aux jeunes de Sport Action. Les travaux de la commission n'ont pas amené d'échange.
sauté. Bien, je vous remercie. Dans la discussion générale, il s'agit d'une appellation quelque peu différente de l'association. Il n'y a pas d'observation, il n'y a pas d'opposition non plus. Alors, puisqu'on parle de sport, ça me permet quand même, tous ensemble, nous allons féliciter notre champion de Calédonie, voilà, contre la montre, Monsieur Ryan Lachny. Bravo. Bien, alors on va poursuivre maintenant avec la 2026-80. Elle est relative à la gratuité d'accès à la piscine municipale Jacques Mouraine à l'occasion de son 60e anniversaire. Il est proposé au conseil municipal d'habiliter le maire à instaurer, à titre exceptionnel, la gratuité d'entrée à la piscine Jacques Morin aux usagers âgés de 60 ans et plus, du 2 septembre au 1er novembre 2026, et à tous les usagers lors des événements liés à la célébration de son 60e anniversaire. Les travaux de la commission ont amené les échanges suivants. Madame Buydouillet invite les conseillers à participer à cet événement. Sur le projet de délibération, pas d'autres observations ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Je vous remercie. Dans la discussion générale, sur cette gratuité, pas d'observation, pas d'opposition, j'imagine. La délibération est adoptée. Et on poursuit avec la 81. Elle est relative cette fois à la convention de partenariat entre la ville de Nouméa et le Centre Information Mobilité Jeunesse de Nouvelle-Calédonie. Dans l'objectif d'enrichir son accueil au sein du pôle jeunesse en offrant une information complète dédiée aux jeunes de 12 à 26 ans, il est proposé au conseil municipal d'habiliter le maire à signer avec le CIMJNC une convention de partenariat. Les travaux de la commission n'ont pas amené d'échange sur le projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale, des interventions? Non. Des oppositions? Non plus. La délibération est adoptée. On passe à la 82. Elle est relative à la modification du règlement intérieur du Conseil local de la jeunesse. Il est proposé au conseil municipal de modifier le règlement intérieur du Conseil local de la jeunesse afin de tenir compte de la création d'une section Action Jeunesse au sein de la direction politique de la ville, chargée notamment de la coordination et de l'animation du CLJ, de la volonté des jeunes conseillers de présenter leur bilan annuel au conseil municipal, de permettre une plus grande autonomie organisationnelle aux jeunes conseillers. Les travaux de la commission ont amené les échanges suivants. Monsieur Narkoué suggère une modification rédactionnelle dans la note explicative de synthèse. Il s'agit de remplacer les mots « problématique sociétale » par les mots « levier de transformation sociale ». Sur le projet de délibération, pas d'autres observations ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Donc, les suggestions de M. Darrouet ont été prises en compte. Et j'interroge le Conseil dans le cadre de la discussion générale. Y a-t-il des interventions? Pas d'intervention, pas d'opposition non plus pour le pôle jeunesse. La délibération est adoptée. On passe maintenant à la 83, M. Toupako. Il s'agit de la création du dispositif pôle jeunesse. Merci. Il est proposé au conseil municipal de créer le dispositif pôle jeunesse et d'adopter son règlement intérieur. Afin de garantir une adaptation réactive de l'offre du pôle jeunesse, il est proposé d'habiliter le maire à signer l'ensemble des conventions de partenariat avec les différents acteurs jeunesse relatives à la programmation du pôle jeunesse. Les travaux de la commission ont amené les échanges suivants. Madame le maire annonce que le pôle jeunesse, situé dans les anciens locaux de la direction de la police municipale, sera inauguré le 8 août prochain. Une invitation sera adressée aux conseillers. En réponse à l'interrogation de Mme Chimonti, il est expliqué que la notion d'autonomie progressive permettant d'aboutir au laisser-faire correspond à l'objectif du parcours travaillé avec l'ensemble des partenaires, notamment grâce aux moyens du dispositif de solidarité républicaine. Il s'agit d'accompagner le jeune à acquérir des valeurs par le biais des différents outils mis à sa disposition, dont les chantiers d'insertion et divers ateliers, afin qu'il devienne ensuite lui-même acteur, par exemple en lui permettant d'organiser lui-même une animation. Sur les deux projets de délibération, pas d'autres observations ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité.
Merci. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Pas d'observations, pas d'opposition non plus. Nous avons 2 délibérations et donc il n'y a pas d'observation, il n'y a pas d'opposition sur ces 2 délibérations. Elles sont donc adoptées. Nous passons maintenant à la 84. Elle est relative à la signature avec l'État de la convention de partenariat pour le financement de 3 postes spécialisés au sein de la stratégie jeunesse. Il est proposé au conseil municipal d'habiliter le maire à signer avec l'État une convention de partenariat d'une durée maximale de 5 ans pour le financement de 3 agents spécialisés, 2 animateurs socio-éducatifs dédiés au public 12-26 ans au sein du pôle jeunesse, un travailleur social chargé de soutenir les familles identifiées dans le cadre du Conseil des droits et devoirs des familles. Ce soutien financier de l'État s'élève en plein et pleine à 16 200 000 francs. Les travaux de la commission ont amené les échanges suivants. En réponse à Madame Délé, Madame le maire confirme que la subvention de l'État couvre en totalité et sur 5 ans le salaire des 3 agents spécialisés. À ce stade, la ville ne peut pas s'engager sur la poursuite de ce dispositif après le terme de la convention en 2030. M. Bérard souligne les efforts financiers de l'État, ce dispositif venant en complément du dispositif de solidarité républicaine dont l'un des axes majeurs est la jeunesse. Rappelant que la jeunesse est une compétence partagée, il appelle à une articulation des actions de la ville en faveur de la jeunesse avec celles menées par la province sud. Il regrette que les dispositifs similaires mis en place suite aux accords de Matignon-Oudinot en 1988 aient disparu dans les années 2020-2021. M. Nahoué ajoute que des outils de mesure et d'évaluation quantitatifs et qualitatifs pourront être mis en place grâce à l'action du pôle jeunesse et aux missions au sein des quartiers. Il souligne les besoins conséquents de la Nouvelle-Calédonie dans les métiers de l'action sociale. M. Tupako demande à quelle date les agents spécialisés pressentis seront en place et si les fiches de poste sont déjà esquissées. Madame le maire rappelle que la direction de la politique de la ville a dû se réinventer après les émeutes de 2024, avec notamment la disparition des espaces municipaux. La ville s'inscrit désormais dans une démarche aller vers, grâce notamment au pôle jeunesse. Il est indispensable que les jeunes puissent accéder sur un même lieu à toutes les informations à leur destination, notamment en matière de mobilité, de formation et d'emploi, et c'est tout l'objet de la convention de partenariat avec la CIMJ-NC étudiée précédemment. Elle souligne que ce nouvel espace permet à la ville de mettre fin aux dépenses exorbitantes engagées pour la location des locaux du REX. Cela ne remet nullement en question les relations avec l'association Adami qui sera de nouveau sollicitée pour des prestations. Il est précisé que les 2 animateurs jeunesse ont pour objet de faire vivre le pôle jeunesse, le personnel qui est dédié étant issu de la réorganisation de la DPV avec notamment la suppression de postes comptables. L'équipe qui comportait 2 animateurs est ainsi renforcée. Enfin, le travailleur social qui aura un profil de conseiller en éducation sociale et familiale ira à la rencontre des familles pour comprendre les raisons des situations d'absentéisme scolaire à la place des éducateurs de rue dont ce n'est pas la mission. Signalées principalement par les directeurs d'école, ces situations ont connu une très forte augmentation après les émeutes de 2024. Grâce aux actions de la ville, 90% des enfants identifiés sont retournés à l'école. Sur le projet de délibération, pas d'autres observations ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Bien, je vous remercie. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations sur ce dossier qui concerne l'État et les postes octroyés? Ah, Monsieur Nahoué. Je suis une remarque, Madame le maire, c'était pour vous remercier en tout cas de la confiance que vous nous avez octroyée avec les équipes de la direction de la politique de la ville et surtout avec le contexte actuel avec la jeunesse. Et je voulais citer quand même, tout à l'heure nous étions avec 40 jeunes au pôle jeunesse et aujourd'hui c'est la journée internationale de la jeunesse et les 2 thématiques sont l'engagement et la mobilité. Et je voulais vous remercier encore parce que c'est important le travail que les équipes ont mené et vous remercier pour votre confiance parce que la jeunesse c'est le sel de la terre et s'il perdait de sa saveur, quelle serait son utilité? En tout cas, on a des outils à notre disposition et je vous remercie beaucoup, Madame le maire. Merci, Monsieur Nahoué. Nous avons fait, je crois, que notre travail qu'on poursuit vis-à-vis
vis-à-vis de la jeunesse. Il y a un bel outil désormais, il faut qu'il pousse les portes de plus en plus nombreux et on va leur offrir beaucoup de services pour éviter qu'ils ne se dispersent dans la ville, qu'ils ne fassent le parcours du combattant, puisqu'on lit des conventions aussi bien avec l'université qu'avec la FOL partout pour essayer, et aussi avec l'événement, avec Adamic aussi. On ne laisse pas non plus sur le bord de la route. Voilà. Y a-t-il des observations? Pas d'observation, pas d'opposition. La délibération est adoptée. Merci, M. Toupako. Maintenant, nous allons passer à la commission de l'aménagement, de l'urbanisme, du développement durable et de l'attractivité économique et touristique. Et le premier dossier est la note 2026-85. Elle est relative à l'avenant numéro 1 au marché de travaux pour la réhabilitation de l'ancien hôtel de police municipal en pôle jeunesse. Et je vais passer la parole à Monsieur Lelezo. Je vous remercie, Madame le maire. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Lors des travaux de réhabilitation de l'ancien hôtel de police municipale, la pose d'un modèle d'ascenseur doté d'une machinerie plus compacte s'est révélée nécessaire. Cette modification de fourniture engendre une hausse de 8,01% du montant initial du marché, lequel passe à 5 761 325 francs TTC. Il est donc proposé au conseil municipal d'habiliter le maire à signer avec l'entreprise Socometra NJ SAS l'avenant numéro 1 au marché de travaux du lot E pour la réhabilitation de l'ancien hôtel de police municipale en pôle jeunesse. Les travaux de la commission ont amené les échanges suivants. Messieurs Courteau et Ouamrouche annoncent réserver leur avis pour la séance publique. Sur le projet de délibération, pas d'autres observations ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci, Monsieur Lelezour. Dans la discussion générale que j'ouvre, y a-t-il des observations? Il n'y a pas d'observation, il n'y a pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. On passe à la suivante. Il s'agit de la 86. Elle est relative cette fois à des avenants au marché de travaux pour l'aménagement des bureaux de la direction des risques sanitaires dans l'ancienne école Émilie Panet. Au cours des travaux pour l'aménagement des bureaux de la direction des risques sanitaires, des prestations supplémentaires ou modificatives se sont avérées nécessaires. Ceci porte le coût des marchés à 37 943 759 francs TTC avec l'entreprise LBOH SARL et à 19 531 113 francs TTC avec l'entreprise Electro SARL. Il est donc proposé au conseil municipal d'habiliter le maire à signer les avenants numéro 1 au marché de travaux correspondants. Les travaux de la commission ont amené les échanges suivants. Monsieur Courteau fait observer que la formulation de travaux imprévus ne semble pas adaptée pour certains d'entre eux, notamment pour la mise à niveau des sols, l'amélioration de l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite et l'amélioration de la sécurité du site. Monsieur Lelezour explique que dès lors qu'on ne peut avoir une connaissance précise de l'état de l'intérieur des murs ou du sous-sol, les travaux imprévus sont inévitables sur des bâtiments existants, à l'image notamment des travaux relatifs au bâtiment de la France australe ou de la mise en séparatif sur la route de Lansvata lors de la mandature précédente. Madame le maire confirme que l'amélioration de l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite aurait pu être identifiée en amont. Ceci étant, il y aura toujours des aléas de chantier. Elle souligne le rôle important de la direction des risques sanitaires, notamment en matière de sécurité sanitaire dans les restaurants. Monsieur le secrétaire général, par suppléance, ajoute que, depuis 2 ans, la direction des risques sanitaires utilise les locaux de la maison des associations de manière précaire. Il souligne que l'espace offert par l'enseigne école a été optimisé au maximum afin d'y réaliser plus de 400 mètres carrés de locaux et de laboratoires pour un budget de 70 millions de francs CFP. Il annonce que les travaux seront réceptionnés au mois d'août. Messieurs Courteau et Ouamrouche annoncent réserver leur avis pour la séance publique. Sur le projet de délibération, pas d'autres observations ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Bien, merci. J'engage la discussion générale. Des interventions? Des observations? Non. Des oppositions? Non plus. La délibération est adoptée. On poursuit avec la 87. Il s'agit là d'un avenant numéro 1 au marché de travaux d'entretien structurant des chaussées et de réalisation d'aménagements divers.
Le marché de travaux d'entretien des chaussées et de réalisation d'aménagements divers a été attribué le 16 janvier 2026 au groupement d'entreprises Jean Lefebvre Pacifique et DVRD SARL. Afin de permettre une utilisation plus large du marché par les différents services municipaux, une mise à jour des imputations budgétaires est nécessaire. Par ailleurs, il s'agit d'ajouter un second relevé d'identité bancaire de l'entreprise DVRD. Il est donc proposé au conseil municipal d'habiliter le maire à signer l'avenant numéro 1 au marché des travaux d'entretien structurant des chaussées et de réalisation d'aménagements divers. Les travaux de la commission ont amené les échanges suivants. Messieurs Courteau et Ouamrouche annoncent réserver leur avis pour la séance publique. Sur le projet de délibération, pas d'autres observations ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci, Monsieur Lelezo. Y a-t-il un conseiller qui souhaite intervenir? Non. Il y a des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Alors on poursuit avec la 88. Il s'agit d'un marché sur appel d'offres ouvert pour les travaux d'entretien d'électricité du patrimoine scolaire et des édifices communaux. Il est proposé au conseil municipal d'habiliter le maire à signer un marché sur appel d'offres ouvert pour les travaux d'entretien d'électricité du patrimoine scolaire et des édifices communaux. Le montant prévisionnel du marché, conclu pour une durée d'1 an, reconductible 2 fois, est de 20 millions de francs CFP par an. Les travaux de la commission ont amené les échanges suivants. Messieurs Courteau et Ouamrouche annoncent réserver leur avis pour la séance publique. Sur le projet de délibération, pas d'autres observations ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale, il n'y a pas d'intervention? Il y a des oppositions? Non. La délibération est adoptée. Et on poursuit avec la 89. Il s'agit d'un marché sur appel d'offres ouvert pour l'exploitation et la maintenance des systèmes de filtration et de traitement des eaux de bassin du centre aquatique de Nouméa. Il est proposé au conseil municipal d'habiliter le maire à signer un marché sur appel d'offres ouvert pour l'exploitation et la maintenance des systèmes de filtration et de traitement des eaux de bassin du centre aquatique de Nouméa, ainsi que, le cas échéant, tout marché négocié consécutif à l'avis de la commission d'appel d'offres. Le montant prévisionnel du marché, conclu pour une durée d'1 an, reconductible 3 fois, est de 17 millions de francs CFP par an. Les travaux de la commission ont amené les échanges suivants. Monsieur Courteau s'interroge sur le fait qu'à la différence des projets précédents, et notamment des projets d'avenant, le maire est habilité à signer tout marché négocié consécutif à l'avis de la commission d'appel d'offres dans le cas présent. Madame le maire explique que lors de la commission précédente, les échanges portaient sur l'habilitation du maire à signer un marché de gré à gré pour la gestion des régies des piscines municipales, car personne n'avait soumissionné, alors que ce marché pour l'exploitation et la maintenance des systèmes de filtration et de traitement des eaux du Cannes relève de la procédure d'appel d'offres. Concernant les avenants, liés le plus souvent à des aléas de chantier, elle rappelle qu'en deçà du seuil fixé par la réglementation des marchés publics, le conseil municipal peut habiliter le maire à les signer. Messieurs Courteau et Ouamrouche annoncent réserver leur avis pour la séance publique. Sur le projet de délibération, pas d'autres observations ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale, y a-t-il des interventions? Pas d'intervention, il n'y a pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée et donc on poursuit avec la 90. Et là, nous sommes sur un marché de travaux pour la réalisation du complexe sportif municipal François Anéoui à la 2e vallée du Thiers. Dans le cadre de la reconstruction des espaces publics, des travaux d'aménagement de la salle omnisport François Anéoui sont prévus à compter du mois de novembre 2026 pour une durée d'environ 6 mois afin d'y concevoir un plateau sportif de plein air dédié aux cultures urbaines. Le montant prévisionnel du marché s'élève à 47 millions de francs CFP et est donc proposé au conseil municipal d'habiliter le maire à signer le marché sur appel d'offres avec le soumissionnaire proposé par la commission d'appel d'offres. Les travaux de la commission ont amené les échanges suivants. Madame le maire rappelle que la salle François Anéoui a connu plus de 30 départs d'incendie en 2024. Le projet d'aménagement concerne aujourd'hui des terrains de basket correspondant à la vocation de la 2e vallée du Thiers, ainsi qu'une aire de parcours à destination des jeunes.
En réponse à M. Bérard, qui s'interroge sur la polyvalence des sports pratiqués, M. le secrétaire général par suppléance précise que l'objectif est d'y réaliser un pôle de sport urbain, vecteur de cohésion sociale. Les équipements permettront notamment d'accompagner le développement du basket 3-3, discipline inscrite aux Jeux Olympiques qui n'est pratiquée jusqu'à maintenant qu'avec du matériel synthétique mobile. Il ajoute qu'en face de ce complexe sportif, il existe un plateau sportif multi-activités, foot en salle, basket, volleyball, etc., sachant que les clubs de volleyball se concentrent essentiellement à Rivière-Salée. Par ailleurs, la ville est également dotée en équipements sportifs permettant la pratique du volleyball dans les secteurs de Montravel et de Caméré notamment. Enfin, l'ouverture des infrastructures de la Jeune Seine est attendue au premier trimestre de l'année prochaine. En réponse à M. Ouamrouche qui s'interroge sur les matériaux utilisés pour faire face à d'éventuelles nouvelles dégradations, M. le secrétaire général par suppléance confirme que ce sont de solides équipements, notamment les modules de parcours. M. Courteau et Ouamrouche annoncent réserver leur avis pour la séance publique. Sur le projet de délibération, pas d'autres observations ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci, Monsieur Lulézour. Y a-t-il des interventions dans le cadre de la discussion générale? Pas d'intervention, il n'y a pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. On poursuit avec la 91. Il s'agit d'un marché sur appel d'offres ouvert pour les travaux de confortement de la digue Port-Garnier à la baie de l'Orphelinat. Des travaux de confortement sont nécessaires pour sauvegarder la digue Port-Garnier et sécuriser l'espace de loisirs. Le montant prévisionnel des travaux qui pourraient commencer fin 2026 et durer 6 mois s'élève à 170 millions de francs CFP. Il est donc proposé au conseil municipal d'habiliter le maire à signer le marché sur appel d'offres avec le soumissionnaire proposé par la commission d'appel d'offres. Les travaux de la commission ont amené les échanges suivants. Madame le maire indique que l'État participe au financement des travaux relatifs à la réhabilitation de la digue qui permettra également de sécuriser le réaménagement des pontons faits par la Sodemo. En réponse à M. Courteau qui suggère de préciser si les montants sont exprimés hors taxe ou toutes taxes comprises, M. le secrétaire général par suppléance confirme que dans le cas présent, le montant est de 170 millions de francs CFP, toutes taxes comprises. M. Courteau et Ouamrouche annoncent réserver leur avis pour la séance publique. Sur le projet de délibération, pas d'autres observations ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Bien, je vous remercie. Je vous confirme ce que je vous avais dit en commission. Donc, concernant la vague 2, dans le plan de relance de l'État, nous avons 100% du financement. 170 millions. Voilà. Donc, c'est une bonne nouvelle. J'engage la discussion générale. Y a-t-il des observations? Pas d'observations et pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Et nous allons donc poursuivre avec cette fois la 92. Il s'agit d'un marché sur appel d'offres ouvert pour les travaux de protection du littoral entre le complexe Port-Bélandre et l'Arroyo de Lansvata au Val-Plaisance. Compte tenu de l'affaissement de l'enrochement entre le complexe Port-Bélandre et l'Arroyo de Lansvata au Val-Plaisance, il est proposé au conseil municipal d'habiliter le maire à signer un marché sur appel d'offres pour réaliser des travaux de protection du littoral. Le montant prévisionnel des travaux, qui pourrait commencer fin 2026 et pourrait durer 4 mois, s'élève à 55 millions de francs CFP. Les travaux de la commission ont amené les échanges suivants. Madame le maire indique à M. Courteau que le montant est de 55 millions de francs CFP, toutes taxes comprises. Madame Délé fait observer que dans la décision modificative numéro 1 du budget principal primitif pour l'exercice 2026, les crédits relatifs à l'aménagement du littoral sont réduits de 15 millions de francs CFP, probablement afin de les redéployer en 2027. Elle demande si les travaux sont coordonnés avec les travaux d'assainissement de la route de Lansvata, notamment du point de vue du calendrier. Il est indiqué que ce sont 2 opérations différentes et que l'appel d'offres pour les travaux de protection du littoral sera lancé en début d'année prochaine, d'où le décalage des crédits. Messieurs Courteau et Ouamrouche annoncent réserver leur avis pour la séance publique. Sur le projet de délibération, pas d'autres observations ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Y a-t-il des interventions dans le cadre de la discussion?
Pas d'intervention, pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. On passe maintenant à la 93. Elle concerne un marché relatif à la fourniture de bacs et de pièces détachées pour la collecte des déchets ménagers et assimilés. Le marché assurant la fourniture des bacs pour la collecte des déchets ménagers et assimilés arriva à échéance au 31 décembre 2026. Il convient de conclure un nouveau contrat d'une durée d'1 an, reconductible 3 fois. Le coût prévisionnel de la dépense est estimé à 40 millions de francs CFP TTC par an. Il est donc proposé au conseil municipal d'habiliter le maire ou son représentant à signer un nouveau marché avec le soumissionnaire proposé par la commission d'appel d'offres. Les travaux de la commission ont amené les échanges suivants. Messieurs Courteau et Ouamrouche annoncent réserver leur avis pour la séance publique. Sur le projet de délibération, pas d'autres observations ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Je vous remercie. Y a-t-il des interventions dans le cadre de la discussion? Oui, monsieur Ouamrouche. Merci Madame le maire. Dans la mesure où il est question du sujet des ordures ménagères, j'aurais aimé des précisions, s'il vous plaît, sur les notes d'honoraires d'avocats de 708 000 francs sur ce sujet. Et si par la même occasion, on pouvait avoir aussi des précisions sur les notes de 869 000 francs et des poussières sur le sujet de l'assainissement, ce qui fait un total de près d'1,6 million, s'il vous plaît. Merci. Vous faites référence au rapport trimestriel où on voit les frais d'honoraires, c'est ça? Ok. Ce sont des contentieux qui sont en cours. J'ai pas le détail précisément là. Je peux vous le préciser juste après, je regarde. Ok. On vous donnera les informations. Ce sont des opérations qui sont en cours et on ne peut pas annoncer quel sort sera celui de la mairie. Mais le service juridique vous enverra tous les éléments si vous voulez savoir de quoi il en ressort. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a d'autres informations? Pas d'autres interventions, pardon, au-delà des informations qu'on va donner à monsieur Ouamrouche. Non, il y a des oppositions, il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée, et donc on va poursuivre. Oui, alors on me signale que monsieur Machefoul est parti, et donc procuration est donnée à madame Bouillet pour le reste du conseil. Donc nous allons maintenant prendre la 94. Elle est relative à la prorogation du délai d'exécution de la délibération du conseil municipal 2025-254 du 26 mars 2025, autorisant le déclassement et la cession d'une parcelle à titre onéreux au profit de la SARL à la Voile du Rocher. En mars 2025, le conseil municipal a autorisé le déclassement du domaine public communal d'une portion foncière d'une superficie de 1 art 80 centiares provenant des lots numéros 98 et 100, 6 sections de l'Anzata, ainsi que sa cession à titre onéreux au profit de la SARL La Voile du Rocher. Afin de finaliser l'acte de vente, un délai supplémentaire de 18 mois se révèle nécessaire pour procéder à des recherches, voire faire établir un acte notarié ou administratif réitérant les dispositions de l'acte de propriété d'origine. Il est donc proposé au conseil municipal de prolonger de 18 mois le délai d'exécution de la délibération numéro 2025-254 du 26 mars 2025. Les travaux de la commission ont amené les échanges suivants. Madame le maire explique que les notaires peuvent asseoir une origine de propriété sur une période de 30 ans et que, dans le cas présent, l'origine étant plus ancienne, un accord est à trouver entre la ville de Nouméa et la famille Pancost. Messieurs Courteau et Ouamrouche annoncent réserver leur avis pour la séance publique. Sur le projet de délibération, pas d'autres observations ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale sur cette session qui ne peut pas se faire pour l'instant,
Y a-t-il des observations? Pas d'observation, pas d'opposition. Donc la délibération est adoptée et nous poursuivons avec la 95. Elle est relative à un avenant à la convention de mise à disposition de biens conclue avec le SMTU le 9 juin 2011 et déclassement de biens immobiliers. Par convention du 9 juin 2011, la ville a transféré au SMTU la gestion des biens affectés au service public du transport urbain et scolaire du secondaire, notamment le dépôt de bus situé à Ducos. Celui-ci a ensuite été mis à disposition par le SMTU auprès du GIE Carouilla Bus, bénéficiaire de la délégation de service public. Le contrat de délégation de service public ayant été résilié en juillet 2024, il convient de procéder à la reprise par la ville du dépôt de bus de Ducos. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser le retrait du dépôt de Ducos de la liste des biens mis à disposition du SMTU au titre de la convention précitée, de constater la restitution de ces parcelles et des constructions au patrimoine communal après délibération complète du site et remise des justificatifs environnementaux, et de prononcer, à compter de la signature de l'acte de restitution et du constat de désaffectation, leur déclassement du domaine public communal. Les travaux de la commission ont amené les échanges suivants. Madame le maire explique que ce terrain était mis à disposition du SMTU à titre gratuit et qu'il va être récupéré par la ville, les opérations de démantèlement relatives à la présence d'une station carburant ayant été effectuées et contrôlées par la DIMINC. Elle indique qu'un appel à manifestation d'intérêt sera lancé et que quelques candidats ont déjà pris contact avec la ville. Messieurs Courteau et Ouamrouche annoncent réserver leur avis pour la séance publique. Sur le projet de délibération, pas d'autres observations ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Dans le cadre de la discussion générale, y a-t-il des interventions sur ce sujet? Non. Des oppositions non plus. La délibération est adoptée. Et donc, nous passons maintenant à la 96. Elle est relative à un avenant à la convention de servitude de passage numéro 2006-10 du 1er mars 2006 sur un terrain appartenant à la société Électricité et Eau de Calédonie, autrement dit EEC. La ville a répondu favorablement à la demande de la société EEC pour la réalisation de travaux d'enfouissement du réseau haute tension aérien. En conséquence, un avenant à la convention de servitude de passage sur le lot 136 pi sera établi. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser le maire à signer un avenant à la convention de servitude de passage en date du 1er mars 2006. Les travaux de la commission ont amené les échanges suivants. Messieurs Courteau et Ouamrouche annoncent réserver leur avis pour la séance publique sur le projet de délibération. Pas d'autres observations ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion, y a-t-il des interventions? Non. Il n'y a pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. On passe à la suivante. Il s'agit de la 97. Elle est relative à l'avenant numéro 1 à la promesse synalagmatique de bail à construction sous conditions suspensives au profit de la société Family Park Nouméa. En novembre 2025, le conseil municipal a autorisé le maire à signer une promesse synalagmatique de bail à construction sous conditions suspensives avec la société Family Park Nouméa portant sur une emprise foncière d'environ 32 arts située à l'angle des rues Pierre-Sauvant et Colnette. Afin d'intégrer à l'assiette foncière initialement prévue la partie de la parcelle communale limitrophe sur laquelle sera réalisée une aire de stationnement, il est proposé au conseil municipal d'autoriser la signature d'un avenant numéro 1 à la promesse synalagmatique de bail à construction. Les travaux de la commission ont amené les échanges suivants. Madame le maire précise qu'il s'agit d'un agrandissement de la parcelle de 3 arts environ dans le prolongement du parking existant. Monsieur Courteau se déclare satisfait de la réalisation de ce projet d'envergure. Il s'interroge sur la dénomination de la société Family Park retenue dans le projet de délibération, alors que le porteur du projet semble être la SCI Family Park. Il lui est indiqué que le terme générique de société permet d'englober toutes les formes de société sans impact sur les actes à venir. En réponse à Madame Délé, il est précisé que l'augmentation de la surface foncière mise à disposition n'a pas d'impact sur le montant de la redevance au profit de la ville. Messieurs Courteau et Ouamrouche annoncent réserver leur avis pour la séance publique. Sur le projet de délibération, pas d'autres observations ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité.
Merci. J'engage la discussion générale. Y a-t-il des observations? Oui, Monsieur Courteau. Merci Madame le maire. Une fois n'est pas coutume, je vais me satisfaire de cette situation. Effectivement, je pense que vous avez dit tout à l'heure qu'il ne fallait pas désespérer. Bon, c'était par rapport au sport et à ce mur. Pardon ? Jamais, tout à fait. Et là, on a sur cette commune un beau projet de développement qui est conséquent. Enfin, vous savez tous mieux que moi ce que ça représente en termes d'investissement. Alors en tout cas, je suis ravi que des privés continuent de croire, de prendre des risques, parce qu'ils prennent des risques et des risques sérieux. Alors je suis particulièrement satisfait, je les félicite et j'encourage l'accompagnement de ce genre de projet, parce que c'est notre travail au sein de la commune, et c'est le vôtre aussi, d'accompagner ces projets qui desservent, qui servent notre collectivité et qui servent l'intérêt commun. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Courteau. Nous sommes en phase sur ce sujet. Heureusement qu'il y en a encore qui y croient. On en a besoin. Y a-t-il d'autres observations? Pas d'autres observations, il n'y a pas d'opposition, bien évidemment. Et donc, la délibération est adoptée. Et on poursuit, nous passons à la 98. Elle est relative à un bail amphithéotique sur une partie du lot 14 parties, 15 parties du lotissement lot Presqu'île de Nouméa, section Ansvata. La ville est propriétaire du lot bâti numéro 14 parties, 15 parties du lotissement lot Presqu'île de Nouméa, 6 sections Ansvata de 82 arts 65 centières situées au numéro 6 de la rue de Grélan. Cette parcelle concédée à l'association Mouvement pour l'épanouissement psychologique de l'enfant et de l'adolescence, MEPA, par bail amphithéotique de 84 à 2019, puis occupée jusqu'en 2023 par le centre hospitalier spécialisé, est aujourd'hui inoccupée et ses bâtiments se dégradent. L'association Fraternité Australe, rattachée à l'association La Grande Loge de France, dont les locaux de Caméré ont été incendiés en 2024, a sollicité l'occupation de l'assiette foncière supportant les bâtiments pour une surface d'environ 31 arts. Son offre prévoit la signature d'une convention sous la forme d'un bail amphithéotique d'une durée de 30 ans, moyennant un loyer annuel de 1 200 000 francs CFP, tenant compte notamment des investissements très importants qui seront réalisés par le preneur et de l'engagement de l'association à y développer des activités à vocation culturelle. Il est donc proposé au conseil municipal d'acter l'appartenance d'une parcelle d'une superficie d'environ 82 arts au domaine privé de la commune, d'approuver la location à l'association Fraternité Australe par bail amphithéotique moyennant un loyer annuel de 1 200 000 francs CFP et l'avenant substituant le droit amphithéote au profit de l'association La Grande Loge de France, et enfin d'habiliter le maire ou son représentant à signer les actes à intervenir. Les travaux de la commission ont amené les échanges suivants. Madame le maire explique que l'association La Grande Loge de France avait déjà formulé une première demande auprès de la ville, car leurs locaux situés à Caméré ont été détruits. Le dossier a été retiré de l'ordre du jour d'une précédente séance du conseil municipal afin de revoir la surface, le montant du loyer, la durée du bail et le changement d'affectation à l'association Fraternité Australe. Elle ajoute que ce bâtiment dégradé, subissant des intrusions permanentes, bénéficiera d'un investissement de plus de 100 millions de francs CFP, sera ouvert à d'autres loges et qu'une bibliothèque ouverte à tous y sera créée. Messieurs Courteau et Ouamrouche annoncent réserver leur avis pour la séance publique. Sur le projet de délibération, pas d'autres observations ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Bien, je vous remercie. Dans la discussion générale, y a-t-il des interventions? Pas d'intervention, pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. On poursuit donc avec la 99. Elle est relative à la cession aux francs symboliques de l'assiette foncière communale faisant partie de la copropriété du centre communal de Rivière-Salée, commercial de Rivière-Salée, et les droits de jouissance qui y sont liés au profit du syndicat des copropriétaires. La ville de Nouméa détient en indivision, avec 15 autres copropriétaires, une parcelle d'1 hectare, 79 arts, 28 centiares, formée du lot numéro 134 et du lot numéro 5, du lotissement lot Presqu'île de Nouméa de la section Rivière-Salée, sur laquelle est édifié le centre commercial de la Rivière-Salée, CCRS. Suite aux événements de 2024 et à une réflexion sur la bonne gestion des biens immobiliers communaux,
La ville estime qu'il n'y a pas d'utilité à rester propriétaire dans cette copropriété. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser la cession aux francs symboliques de l'assiette foncière communale et les droits de jouissance qui y sont liés, faisant partie de la copropriété du centre commercial de la Rivière-Salée au profit du syndicat des copropriétaires. Les travaux de la commission ont amené les échanges suivants. Madame le maire explique que la ville est engagée aujourd'hui dans la reconstruction du pôle de service public de Rivière-Salée, dans lequel seront regroupés une médiathèque, la maison de la famille, un bureau d'état civil décentralisé et un espace municipal. Elle ajoute que la reconstruction du centre commercial de la Rivière-Salée prendra probablement des années. Le coût de démolition des bâtiments sur la parcelle représente 10 millions de francs CFP pour la ville. Messieurs Courteau et Ouamrouche annoncent réserver leur avis pour la séance publique. Sur le projet de délibération, pas d'autres observations ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Bien, je vous remercie, Monsieur Lelézour. Donc, on va reconstruire, comme vous le comprenez, le pôle de service de Rivière-Salée. On sort donc du centre commercial. La bonne nouvelle, il y en a quand même, Monsieur Courteau, c'est que le centre, en tout cas le commerce qui était, alors je ne sais plus quelle est l'appellation de ce commerce, c'était quoi? Corail? Super U. Super U. Alors le propriétaire de Super U a l'intention de reconstruire, sans attendre, parce que ça tourne en rond. C'est un problème assez compliqué, puisqu'il y a à la fois des locataires, il y a la sécale, et il y a aussi des propriétaires fonciers, comme le pharmacien, le médecin, etc. Et donc c'est extrêmement difficile dans tout ça, quand on a des gens qui sont propriétaires et d'autres qui ne le sont pas, et bien de pouvoir trouver un accord. Donc on ne reste plus qu'à souhaiter que l'UPERU devienne un peu la locomotive pour que les autres suivent et que le quartier retrouve, voilà, avec le pôle de service, eh bien retrouve l'animation qu'on lui connaissait. Voilà l'information que je voulais vous donner. Ah, Monsieur Talia, oui. Merci Madame le maire. Donc c'est très bien pour Rivière-Salée, moi qui ai grandi. Et je voudrais savoir pour la situation à Caméré. Parce que Caméré aussi, qui a subi des dégâts considérables après les émeutes. Et j'aimerais bien savoir qu'en est-il de la situation à Caméré tout simplement. À Caméré, il y avait le centre commercial, mais visiblement, la personne qui avait Super U à Rivière-Salée avait aussi Super U, une autre appellation, voilà. Et qu'il est en pleine réflexion et qu'il a l'intention, eh bien, avec tout ce qu'il a perdu, plus de 4 milliards, rien que pour lui tout seul, il a l'intention, il est armé de courage et il a l'intention de reconstruire là où tout a été brûlé. Voilà, les dernières informations que je peux vous donner. Voilà. Y a-t-il... Oui, Monsieur Bérard. Ils m'ont coupé le micro. Merci, Madame la maire. Non, juste quand même indiqué, puisqu'on parlait d'espoir, sans citer son nom, mais le propriétaire du Super U de Caméré, c'est le même qui avait Super U Rivière-Salée, et c'est le même qui avait Mageco à l'entrée de Doniambo. Donc je veux dire que lui, il a vu quand même 3 de ses principales structures détruites au moment des émeutes. Donc il faut avoir du courage d'y croire, de croire à nouveau à Rivière-Salée. Donc ça, c'est à noter. Après qu'il y ait une réflexion entre Caméré et Mageco, parce qu'il faut tout reconstruire, telle est peut-être la question. Mais on peut espérer, parce que s'il le fait à Rivière-Salée, on peut penser quand même qu'il va espérer aller et retourner sur la presqu'île. Merci, Madame la maire. Y a-t-il d'autres interventions? Il n'y en a pas d'autres. Et il n'y a pas d'opposition non plus. Donc la délibération est adoptée. On passe à la 100. Il s'agit d'une modification de la délibération 2025-1208 du 17 décembre 2025, autorisant la gestion et l'exploitation du complexe tennistique Marie-Louise L'Huillier au Wentoro sous la forme d'une délégation de service public. En décembre 2025, le conseil municipal a autorisé la gestion et l'exploitation du complexe tennistique Marie-Louise L'Huillier sous la forme d'une délégation de service public
au groupement conjoint de la Ligue de tennis de Nouvelle-Calédonie et de la SARL Nouméa Sporting Club. Celui-ci s'était engagé à réaliser des investissements à hauteur d'environ 400 millions de francs CFP pour améliorer les structures existantes en contrepartie d'une durée de délégation de 18 ans ou 25 ans si le groupement n'obtenait pas de défiscalisation locale. Après avoir obtenu l'agrément au dispositif de défiscalisation locale et suite à une analyse plus approfondie du dossier, le groupement souhaite porter son investissement à 649 millions de francs CFP avec une durée d'amortissement portée à 25 ans. Cette évolution renforçant l'intérêt de la proposition du groupement conjoint, il est proposé au conseil municipal d'autoriser la modification de la délibération numéro 2025-1208 du 17 décembre 2025 autorisant la gestion et l'exploitation du complexe tennistique Marie-Louise Lullier, SI au Wentoro, sous la forme d'une délégation de service public au groupement conjoint de la Ligue de tennis de Nouvelle-Calédonie et de la SARL Nouméa Sporting Club, afin de fixer la durée de la délégation de service public à 25 ans. Les travaux de la commission ont amené les échanges suivants. Madame le maire explique qu'en raison d'aléas techniques, l'investissement de 400 millions de francs CFP est porté à 649 millions de francs CFP et que le groupement a besoin d'une durée de délégation plus longue, la banque ayant demandé une durée d'amortissement de 25 ans. Elle ajoute que le tournoi ATP sera organisé au sein du complexe tennistique. Monsieur Bérard souligne l'intérêt du projet, à l'image de celui porté par la société Family Park ainsi que celui de Rivière-Salée. Il s'étonne de l'ensemble de ces investissements dans les structures de loisirs, inattendus au regard de la situation économique de la Nouvelle-Calédonie. Madame le maire fait observer que ce projet bénéficiera aux entreprises du BTP. Madame Délé précise que le budget n'augmente pas suite à l'obtention de la double défiscalisation, mais en raison des aléas techniques. Ce type de projet n'aurait probablement aucune rentabilité sans ce dispositif fiscal. Elle ajoute que les difficultés sociales rendent le sport prioritaire dans les politiques publiques de la ville. Au surplus, ce projet renforce l'attractivité touristique de la Nouvelle-Calédonie en raison de l'intérêt du circuit ATP, l'ATP sollicitant d'ailleurs l'organisation d'un tournoi féminin en Nouvelle-Calédonie qui serait une étape préalable au tournoi de Melbourne. Elle souligne qu'il est donc nécessaire de porter la durée de délégation à 25 ans. Messieurs Courteau et Ouamrouche annoncent réserver leur avis pour la séance publique sur le projet de délibération. Pas d'autres observations ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Je vous remercie. Donc, j'interroge le Conseil sur cette délibération qui est plutôt... voilà, on termine presque ce Conseil sur des notes positives. Voilà. Donc, j'interroge le Conseil. Tout le monde est d'accord? Il y a des observations? Il n'y a pas d'opposition, bien évidemment. Alors, la délibération est adoptée. Alors, nous passons maintenant à la 101. Elle concerne des modifications relatives à la désignation des représentants du conseil municipal des délégués au sein des organismes extérieurs et des membres des commissions municipales. Et je vais passer la parole à M. Boufnech pour nous donner lecture de la note explicative de synthèse. Merci Madame le maire. Lors des séances des 8 et 23 avril 2026, le conseil municipal a désigné Madame Isabelle Lafleur, représentante du conseil municipal au conseil d'administration de la société d'économie mixte Sodemo en tant que titulaire et au comité syndical du syndicat intercommunal du Grand Nouméa, SIGNE, en tant que suppléante. Madame Isabelle Lafleur, membre de la commission de l'aménagement, de l'urbanisme, du développement durable et de l'attractivité économique et touristique. Monsieur Kael Normandon, représentant du conseil municipal au conseil d'administration du collège Jean Mariotti en tant que suppléant. Par courrier réceptionné le 3 juillet 2026, Madame Isabelle Lafleur a démissionné de son mandat de conseillère municipale. En conséquence, il convient de procéder à son remplacement au sein des organismes extérieurs et de la commission municipale précitée. Par délibération numéro 67-2026 du 23 juillet 2026, la province Sud a également nommé Monsieur Kael Normandon, suppléant du conseil d'administration du collège Jean Mariotti. En conséquence, il convient de procéder à son remplacement. D'une manière générale, lorsqu'il s'agit de procéder à une désignation, le vote s'effectue au scrutin secret. Toutefois, conformément à l'article L. 121-12 du Code des communes de Nouvelle-Calédonie, le conseil municipal peut décider,
à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret aux désignations, sauf dispositions législatives ou réglementaires prévoyant expressément ce mode de scrutin. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne s'y oppose, il est proposé au Conseil municipal de lever, préalablement au vote, le scrutin secret pour désigner les représentants du Conseil municipal au Conseil d'administration de la Sodemo et du Collège Jean Mariotti, au comité syndical du Cygne et au sein de la CAU-DD-AET. Merci. Je vous remercie. Donc, nous avons 3 délibérations qui sont relatives à cette note. On va prendre la première. Elle lève, comme vous venez de le dire, le vote à scrutin secret pour la désignation d'un représentant du conseil municipal au sein des organismes extérieurs et d'un membre des commissions municipales. Donc, j'interroge dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Il n'y a pas d'observation. À main levée, qui est pour? Qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Personne. La délibération. Abstention. Il faut lever plus haut alors. La délibération est quand même adoptée. Alors, nous allons prendre la deuxième délibération. Elle modifie la délibération 2026-531 du 8 avril 2026, désignant les représentants du conseil municipal au sein des organismes extérieurs. Et je vais vous donner lecture des candidatures proposées. Monsieur Yann Wakahawa pour représenter le conseil municipal au conseil d'administration du collège Jean Mariotti en tant que suppléant. Monsieur Michel Desmeuses pour représenter le conseil municipal au conseil d'administration de la société d'économie mixte Sodemo en tant que titulaire et au comité syndical du syndicat intercommunal du Grand Nouméa, le Cygne, en tant que suppléant. Alors, je vais vous proposer de procéder à un vote unique sur l'ensemble de ces 2 désignations. Qui est pour? Qui est contre? Et qui s'abstient? Très bien. Alors, la désignation de messieurs Wakahawa et Desmeuses sont donc approuvées. Et je vous propose de prendre la 3e délibération. Elle modifie la délibération 2026-551 du 23 avril 2026 qui porte désignation des membres des commissions municipales. Dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, il vous est proposé la candidature de M. Michel Desmeuses pour siéger au sein de la commission de l'aménagement, de l'urbanisme, du développement durable et de l'attractivité économique et touristique. J'interroge le conseil qui est pour, qui est contre et qui s'abstient. La désignation de M. Desmeuses est donc approuvée. Voilà, M. Desmeuses. Enfin, pour terminer, nous allons examiner la note explicative de synthèse numéro 2026-102. Elle est relative aux décisions prises par le maire par voie de délégation du conseil municipal et ce compte rendu concerne les décisions prises pour la période du 1er avril au 30 juin 2026. Dans la discussion générale, est-ce que vous avez des remarques à formuler? Pas de remarques, pas d'observations, pas d'opposition. Dont acte. Nous avions, mais c'est vrai, vous voulez qu'on termine sur une note d'humour, monsieur Zézet? Nous avions œil de lynx en la personne. C'est comme ça que nous l'avions surnommé. Voilà. Bon. Alors, oui. Merci, Madame le maire. Non, mais je vais juste faire une remarque, parce que moi, j'aurais fait de celle-là, parce que bon, ça a été très très bien couvert par la presse. Ce qui va dans le sens, et je pensais que Francis pouvait la faire aussi, c'est sur la signature d'une convention avec la Chambre de métier et de l'artisanat. Je garde ma casquette d'élu, parce que j'estime que là où nous sommes installés maintenant, là où ça s'est fait, c'est un très bel endroit, que ça donne de la redynamisation à Rivière-Salée, et que ça s'est très très bien passé pour tous ceux qui ont vu les médias. Je n'insisterai pas. Mais je salue ce qu'a proposé Madame le maire à la Chambre de métier. Et moi, j'aurais fait une remarque là-dessus, si j'avais été à leur place. J'aurais fait une remarque là-dessus ou sur le nombre de permis. Merci, Madame le maire. Eh bien, voilà. Merci, Monsieur Bérard.
Bon, c'était pas ma fête aujourd'hui, mais un peu quand même. Alors nous en avons terminé avec l'ordre du jour. La prochaine séance du Conseil se fera au mois d'octobre. Vous allez en avoir la date très bientôt. Alors n'oubliez pas de signer les documents budgétaires avant de partir. Je vous remercie de votre présence. Je vous souhaite tous une bonne soirée. La séance est levée.